Imagine un instant que ta vie bascule du jour au lendemain. Tu es assis chez toi, sans emploi, sans perspective claire, et autour de toi, le monde entier est plongé dans une crise sanitaire mondiale. La plupart des gens auraient baissé les bras, attendant que les choses s'améliorent. Mais certains ont transformé ces moments de doute en opportunités. C'est exactement ce qu'a fait Khaby Lame, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il compte parmi les créateurs de contenu les plus suivis au monde. Mais avant de te raconter son histoire, laisse-moi te poser une question. Crois-tu vraiment que la richesse, le succès et la liberté financière sont réservés à une poignée de personnes chanceuses, nées au bon endroit au bon moment? Si tu penses que oui, cette vidéo va changer ton point de vue. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce n'est pas seulement le parcours d'un homme, mais celui de plusieurs figures qui ont prouvé qu'avec une bonne stratégie, de la discipline et le courage d'oser, on peut transformer une vie ordinaire en une histoire extraordinaire. Et ce qui rend tout cela puissant, c'est que tu peux, toi aussi, copier leurs approches pour construire ton propre chemin vers la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons comparer les parcours de 4 personnalités, Khaby Lame, Yomi Denzel, Philippe Simo et Kaharamo. Chacun d'entre eux a un style différent, une histoire différente, mais quand tu analyses en profondeur ce qu'ils ont fait, tu te rends compte qu'ils partagent des points communs puissants. Ils ont su exploiter le digital, créer de la valeur et transformer cette valeur en argent. Leur réussite n'est pas le fruit du hasard, mais celui de méthodes que tu peux reproduire. Alors, installe-toi, car nous allons décortiquer tout ça ensemble. Et tout au long de cette vidéo, je vais te proposer des exercices pratiques que tu pourras faire immédiatement pour appliquer leurs leçons à ta propre vie. Parce que regarder et écouter, c'est bien, mais agir, c'est ce qui fera la différence. Cette vidéo est digne d'une masterclass, alors reste concentré, coupe les distractions et surtout prends des notes. Mais avant de commencer, si tu aimes les contenus que nous publions et tu souhaites soutenir la chaîne petit à petit, l'oiseau fait son nid, alors abonne-toi, like et partage la vidéo au maximum. Dans les commentaires, dis-nous depuis quel horizon tu nous suis et surtout qu'est-ce que cette vidéo t'inspire. Merci pour ton soutien. Commençons. On débute avec Khaby Lame. Si tu ne le connais pas encore, sache qu'il est le roi incontesté de TikTok. Son ascension est digne d'un conte moderne. Licencié pendant la pandémie, sans emploi et avec peu de perspectives, il a décidé de créer des vidéos sur TikTok. Mais attention, il n'avait ni stratégie compliquée, ni gros moyens, ni même un talent spectaculaire au départ. Ce qu'il avait, c'était une idée simple, utiliser l'humour et la simplicité pour commenter les absurdités de la vie quotidienne. Ces vidéos sont muettes, juste accompagnées de gestes et d'expressions faciales, ce qui les rend universelles. Pas besoin de traduire, pas besoin de mots. Résultat, des millions, puis des dizaines de millions d'abonnés. Aujourd'hui, Khaby compte plus de 247 millions de followers sur toutes les plateformes confondues. Il a signé des partenariats avec des marques prestigieuses comme Hugo Boss, Binance et State Farm, et Forbes a estimé sa fortune nette à plus de 20 millions de dollars en 2024. Pas mal pour quelqu'un qui, quelques années plus tôt, vivait dans un petit appartement sans emploi. Mais qu'est-ce qui rend son histoire particulièrement intéressante pour nous? C'est la leçon qu'elle porte. Khaby n'a pas cherché à compliquer les choses. Là où d'autres créateurs essayaient de faire des vidéos hyper travaillées, il a misé sur la simplicité. Là où d'autres se plaignaient de la pandémie, il a utilisé ce temps pour expérimenter. Et surtout, il a été constant. Vidéo après vidéo, il a affiné son style, construit son audience et renforcé son image. Ce n'était pas un coup de chance, c'était le fruit d'une discipline silencieuse et régulière. Alors, qu'est-ce que tu peux apprendre de Khaby Lame? Premièrement, que tu n'as pas besoin de tout comprendre ou de tout savoir avant de te lancer. Tu n'as pas besoin de matériel sophistiqué, de diplômes prestigieux ou d'un réseau influent. Tu as besoin d'une idée claire, de la régularité
et de l'authenticité. Deuxièmement, que la simplicité est une force. Dans un monde saturé d'informations complexes, celui qui rend les choses simples attire toujours l'attention. Et troisièmement, que la constance finit par payer. Si tu veux réussir, arrête de penser en termes de jours ou de semaines. Pense en termes de mois et d'années. C'est cette vision long terme qui sépare ceux qui abandonnent trop vite de ceux qui finissent par percer. Et voici un premier exercice pratique que je te propose. Prends une feuille ou ouvre ton application de notes. Note 3 choses que tu pourrais simplifier pour les autres. Ça peut être un savoir que tu as, une compétence ou même une expérience personnelle. Par exemple, si tu es bon en cuisine, comment pourrais-tu expliquer une recette compliquée en 30 secondes? Si tu comprends un sujet technique, comment pourrais-tu le rendre clair et drôle pour un adolescent? L'idée est de trouver ce domaine où tu peux apporter de la clarté et de la simplicité. Parce que, comme Kaby l'a montré, ce n'est pas en ajoutant de la complexité que tu deviens incontournable, mais en rendant les choses accessibles. Et maintenant, pour garder le fil, posons-nous une question clé. Kaby a réussi grâce à la création de contenus simples et authentiques. Mais est-ce que c'est le seul chemin vers la richesse? Absolument pas. Et c'est là que la comparaison devient intéressante, car si Kaby nous montre la puissance de l'authenticité et de la constance, d'autres comme Yomi Denzel nous montrent que la richesse peut venir d'un tout autre angle, celui du business pur, de l'e-commerce et de l'exploitation rapide des opportunités. Après avoir découvert Kaby Lame et la puissance de la simplicité, intéressons-nous maintenant à un profil totalement différent. Yomi Denzel. Là où Kaby a construit sa richesse en amusant des centaines de millions de personnes, Yomi a choisi une approche beaucoup plus stratégique, presque militaire, l'e-commerce et le business en ligne. Ce qui est fascinant, c'est qu'en surface, tout oppose ces deux parcours. Pourtant, en les regardant attentivement, tu vas voir que leur réussite repose sur des piliers communs que tu peux toi aussi reproduire. Yomi Denzel est un entrepreneur suisse d'origine camerounaise qui s'est fait connaître dans le monde francophone grâce à ses résultats impressionnants dans le dropshipping. Pour ceux qui ne connaissent pas, le dropshipping est un modèle d'e-commerce où tu vends des produits en ligne sans gérer de stock. Tu fais la vitrine, le marketing et ton fournisseur expédie directement les commandes. Ce modèle a explosé dans les années 2015-2020 car il permettait de se lancer avec peu de moyens, mais beaucoup d'audace et de stratégie. Yomi a compris ça très tôt et plutôt que de rester spectateur, il a foncé. En quelques années, il est passé de simple étudiant à multimillionnaire et il a commencé à partager son savoir à travers des formations et des masterminds qui ont inspiré des milliers de personnes. La différence majeure entre Yomi et Kaby, c'est que Yomi n'a pas basé son succès sur sa personnalité ou son image publique au départ. Là où Kaby faisait des vidéos virales avec son visage, Yomi construisait des boutiques en ligne anonymes. Personne ne savait qui se cachait derrière ces publicités qui tournaient sur Facebook ou Instagram. Sa force, c'était sa capacité à flairer les tendances, à repérer le bon produit au bon moment, à lancer une campagne marketing efficace et à scaler rapidement son business avant que la concurrence ne l'imite. C'est une approche beaucoup plus technique, mais tout aussi accessible si tu es prêt à apprendre et à exécuter rapidement. Et c'est là que la comparaison devient intéressante. Kaby a percé avec l'authenticité et la constance. Yomi a percé avec la rapidité et la stratégie. Deux chemins totalement différents, mais qui mènent tous les deux à la richesse. Alors, qu'est-ce que tu peux apprendre de Yomi? Premièrement, l'importance d'agir vite. Dans le monde du business, celui qui attend trop longtemps perd toujours. Les opportunités ne restent pas ouvertes éternellement. Deuxièmement, la capacité à tester et à ajuster. Yomi a lancé des dizaines, voire des centaines de produits, et la plupart n'ont pas marché. Mais il a persévéré jusqu'à trouver ceux qui explosaient. Et troisièmement, la vision de long terme. Plutôt que de se contenter de ses boutiques,
il a réinvesti dans des formations, dans des équipes et dans sa marque personnelle. C'est ça qui lui a permis de passer du statut d'entrepreneur anonyme à celui d'influenceur business respecté. Alors voici ton deuxième exercice pratique. Prends un moment et réfléchis à un produit, une compétence ou un service que tu pourrais vendre en ligne. Ça peut être quelque chose que tu sais déjà faire, comme donner des cours particuliers, créer des designs, ou encore proposer un service simple. Ou ça peut être un produit physique que tu pourrais sourcer et vendre. Note 3 idées sur ton carnet ou ton téléphone. Ensuite, demande-toi, comment pourrais-tu tester ces idées rapidement? Pas besoin de passer des mois à planifier. L'objectif est d'agir, de lancer une version simple et de voir si le marché répond. Parce que, comme Yomi l'a prouvé, la richesse ne vient pas de l'idée parfaite, mais de la capacité à tester vite et à réajuster encore plus vite. Maintenant, faisons une transition logique. Tu vois, Kaby nous montre que l'on peut réussir en simplifiant et en amusant le monde. Yomi nous montre que l'on peut réussir en flairant les opportunités et en construisant des systèmes rentables. Mais il y a une troisième voie, incarnée par une autre personnalité, celle de Philippe Simo. Contrairement aux deux premiers, Philippe n'a pas cherché à divertir ou à vendre des produits anonymes. Lui, il a choisi d'éduquer, de partager ses connaissances et d'élever les autres financièrement. Et c'est une approche tout aussi puissante parce qu'elle repose sur une valeur intemporelle, transmettre. Après avoir vu Kaby Lame et Yomi Denzel, passons à une approche encore différente, mais tout aussi puissante, celle de Philippe Simo. Si Kaby nous a montré que la simplicité et la constance peuvent transformer une vie, et que Yomi nous a prouvé que la stratégie et l'action rapide peuvent faire exploser ton business, Philippe Simo nous enseigne l'importance de la valeur éducative et de la construction d'une communauté autour de la connaissance. Philippe Simo est un entrepreneur et influenceur spécialisé dans l'éducation financière, principalement en Afrique et dans la diaspora francophone. Son objectif n'a jamais été seulement de s'enrichir pour lui-même, mais de transmettre son savoir à des milliers, voire des millions de personnes. À travers ses vidéos, ses conseils, ses formations et ses conférences, il décompose des concepts complexes de finance et d'entrepreneuriat pour les rendre accessibles à tous. Son succès repose sur un principe fondamental, apporter de la valeur avant de recevoir. Ce qui distingue Philippe Simo des deux premiers, c'est que son approche n'est pas centrée sur la viralité ou sur des produits. Elle est centrée sur la pédagogie et l'impact. Et c'est exactement ce qui lui a permis de créer une marque personnelle solide et respectée. Les gens ne viennent pas seulement pour acheter ses formations, ils viennent pour apprendre, comprendre et transformer leur vie financière. En créant cette communauté, Philippe a transformé son savoir en une véritable entreprise durable et scalable. Alors, que pouvons-nous apprendre concrètement de Philippe Simo? Premièrement, que la valeur précède la richesse. Si tu donnes quelque chose de réel, de tangible et d'utile, les gens finiront par te récompenser, que ce soit en argent, en influence ou en opportunité. Deuxièmement, que la pédagogie est un levier puissant. En aidant les autres à comprendre quelque chose de compliqué, tu te positionnes comme une référence dans ton domaine. Troisièmement, que la communauté est un capital inestimable. Un public fidèle et engagé est bien plus précieux que n'importe quel produit viral passager. Voici ton troisième exercice pratique. Prends une feuille ou ton téléphone et note 3 compétences ou connaissances que tu possèdes et que tu pourrais enseigner aux autres. Ensuite, réfléchis à comment rendre cette information accessible et actionnable. Par exemple, si tu es bon en gestion de budget, comment pourrais-tu créer une mini-formation ou des vidéos courtes pour aider les gens à mieux gérer leur argent? L'idée est de commencer petit, mais de penser grand. Car Philippe Simo nous montre que la patience et la persévérance dans l'éducation peuvent créer un impact durable et, en même temps, une source de revenus solide.
Pour faire la transition vers notre quatrième exemple, il est important de remarquer un schéma commun. Kaby attire les foules grâce à l'authenticité et la simplicité, Yomi transforme les opportunités en revenus rapides, et Philippe construit une autorité solide en donnant de la valeur éducative. Tous trois ont adopté des approches différentes, mais tous ont compris un principe fondamental. La richesse vient de la valeur que tu crées et de la manière dont tu engages ton audience ou ton marché. Et c'est exactement ce que Kaaramo va nous montrer avec une approche complémentaire mais différente, l'authenticité brute et l'impact émotionnel comme levier pour créer une communauté fidèle et engagée. Après avoir exploré Kaby Lame, Yomi Denzel et Philippe Simo, nous arrivons à Kaaramo, un autre profil fascinant qui illustre à quel point l'authenticité et la proximité avec son audience peuvent devenir de véritables leviers de succès. Là où Kaby a captivé le monde par la simplicité et Yomi a transformé des opportunités en business lucratif, et Philippe a bâti une autorité grâce à l'éducation, Kaaramo a choisi un chemin basé sur l'authenticité brute, le storytelling personnel et l'impact émotionnel. Kaaramo a commencé modestement, en partageant des contenus qui parlaient directement aux expériences personnelles de son audience. Il n'a pas cherché à imiter des tendances, ni à vendre un produit spécifique dès le départ. Son approche repose sur la sincérité et la transparence, et c'est ce qui a généré un attachement profond avec sa communauté. Les abonnés ne viennent pas seulement pour le contenu, ils viennent pour ressentir, s'identifier et retrouver un reflet de leur propre expérience dans ce qu'ils partagent. Ce qui rend le parcours de Kaaramo instructif pour nous, c'est sa capacité à transformer des expériences personnelles en contenu à forte valeur émotionnelle. Il démontre qu'être authentique et partager son histoire peut attirer une audience fidèle qui devient ensuite une véritable communauté autour de soi. Cette approche est particulièrement puissante dans un monde où la majorité des contenus sont surproduits et artificiels. L'authenticité devient une rareté, et ceux qui savent l'exploiter se démarquent naturellement. Alors, que pouvons-nous apprendre concrètement de Kaaramo? Premièrement, que l'authenticité crée la confiance. Les gens n'achètent pas seulement des produits ou ne regardent pas seulement des vidéos. Ils se connectent à des personnes auxquelles ils s'identifient. Deuxièmement, que la régularité reste essentielle. Même avec de l'authenticité, il faut publier de manière constante pour maintenir et développer l'engagement. Troisièmement, que le storytelling personnel est un outil puissant. Chaque expérience, chaque anecdote bien racontée peut devenir un levier pour attirer et retenir une audience. Voici ton quatrième exercice pratique. Prends une feuille ou ton téléphone et écris 5 expériences personnelles ou leçons de vie que tu pourrais partager pour aider ou inspirer les autres. Ensuite, réfléchis à la manière de les transformer en contenu court et impactant. Une vidéo de 1 minute, un post sur Instagram, un tweet ou même un thread LinkedIn. L'idée est d'apprendre à raconter ton histoire d'une façon qui touche émotionnellement les gens, car c'est ce qui va créer une communauté fidèle et engagée. En comparant maintenant Kaaramo aux 3 premiers, un schéma clair se dessine. Tous utilisent le digital comme levier. Tous ont compris qu'il faut donner de la valeur avant de recevoir. Tous restent constants dans leurs efforts. Et tous savent comment transformer leur audience ou leurs produits en revenus. Les différences résident dans la manière dont chacun crée cette valeur. Humour et simplicité pour Kaby, stratégie et action rapide pour Yomi, éducation et pédagogie pour Philippe, authenticité et storytelling pour Kaaramo. Et c'est exactement cette diversité de chemins qui rend ces exemples si inspirants et applicables à n'importe quel profil. Pour bien intégrer tout cela, je te propose un dernier exercice pratique de cette partie. Fais un tableau à 4 colonnes avec les noms de ces 4 influenceurs. Dans chaque colonne, note leur méthode principale, le type de valeur qu'ils créent et une idée que tu peux copier ou adapter pour toi-même. Cela te permettra de visualiser clairement comment ces différentes stratégies fonctionnent et de décider laquelle appliquer à ton propre projet
ou même comment combiner plusieurs approches pour maximiser ton impact et tes résultats. Maintenant que nous avons exploré les parcours de Kaby Lame, Yomi Denzel, Philippe Simo et K. Ramo, il est temps de les regarder ensemble et de tirer des leçons pratiques qui te permettront, toi aussi, de tracer ton chemin vers la réussite et la liberté financière. Car ce n'est pas seulement inspirant de connaître leur histoire, c'est surtout éducatif de comprendre ce qu'ils ont en commun et comment appliquer ces principes dans ta propre vie. Commençons par le pilier le plus évident, le digital comme levier universel. Tous les quatre ont exploité les plateformes digitales pour amplifier leur impact et atteindre un public massif. Kaby avec TikTok, Yomi avec des boutiques en ligne et des publicités ciblées, Philippe avec des vidéos éducatives sur YouTube et les réseaux sociaux, et K. Ramo avec ses contenus authentiques qui touchent émotionnellement son audience. La leçon ici est simple mais puissante. Si tu veux réussir aujourd'hui, tu dois comprendre et maîtriser le digital. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une présence en ligne, mais d'utiliser ces canaux pour créer de la valeur et toucher directement ton public ou tes clients. Ensuite, il y a la constance et la régularité. Kaby publiait chaque jour, Yomi testait et ajustait constamment ses campagnes, Philippe produisait régulièrement du contenu éducatif et K. Ramo partageait ses expériences personnelles de manière continue. La constance est un facteur déterminant. Elle forge la confiance, elle crée des habitudes chez ton audience et elle multiplie les opportunités. Pour toi, cela signifie que tu dois t'engager sur le long terme. Peu importe la taille de ton projet ou de ton audience au départ, c'est la persévérance qui fera la différence. Un autre point commun clé est la valeur apportée avant de recevoir. Philippe l'incarne parfaitement avec ses formations gratuites et ses conseils éducatifs. Kaby l'illustre en créant du contenu qui amuse et simplifie la vie de millions de personnes sans attendre un paiement immédiat. K. Ramo partage ses expériences personnelles pour inspirer et toucher, et Yomi offre des formations après avoir démontré son expertise dans le business. La leçon pratique est donc, avant de chercher à monétiser, concentre-toi sur la valeur que tu crées. Les revenus viendront naturellement lorsque ton audience ou tes clients reconnaîtront la qualité de ce que tu offres. La diversification est un autre point essentiel. Kaby ne dépend pas uniquement de TikTok. Il a des partenariats avec de grandes marques et des revenus sur YouTube et Instagram. Yomi ne se limite pas à une boutique. Il a transformé son business en une marque éducative et en produit d'information. Philippe a diversifié ses revenus entre vidéos, formations, conférences et consulting. K. Ramo explore différents formats de contenu pour élargir son impact. Pour toi, cela signifie que tu ne dois pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Une fois que tu as établi une source stable de valeur ou de revenus, pense à comment l'élargir ou la multiplier intelligemment. Maintenant, parlons de l'action et de la rapidité. Yomi Denzel en est l'exemple parfait. Il agit vite, teste, échoue parfois et ajuste immédiatement. Kaby a commencé à produire des vidéos dès qu'il a eu une idée, sans attendre que tout soit parfait. L'idée ici est que l'exécution est plus importante que la perfection. Trop de personnes restent bloquées à planifier ou attendre le moment idéal. La vérité, c'est que le moment idéal n'existe pas. Le succès vient à ceux qui passent à l'action et améliorent leur travail en continu. À ce stade, il est crucial de mettre tout cela en pratique. Voici un exercice concret et global pour synthétiser ces leçons. 1. Identifier ta force principale. Inspiration, humour, contenu viral, business, produit-service, pédagogie, enseignement ou authenticité, storytelling. 2. Choisir ta plateforme digitale principale, TikTok, Instagram, YouTube, blog, newsletter ou boutique en ligne. 3. Créer un plan de contenu ou de produit sur 30 jours, une action quotidienne pour tester, publier ou partager. 4. Apporter de la valeur avant de monétiser.
Réfléchir à comment aider ton audience avant de demander quelque chose en retour. 5. Prévoir une diversification future. Réfléchir à 2 ou 3 façons d'étendre ton influence ou tes revenus après avoir validé ton premier projet. 6. Passer à l'action immédiatement. Choisir une tâche simple aujourd'hui et la compléter. Pas de perfection, juste le premier pas. En comparant ces 4 parcours, il devient clair qu'il n'y a pas une seule méthode pour réussir, mais des principes universels. Digital, constance, valeur, diversification, authenticité et action. Et la beauté de cette comparaison, c'est qu'elle t'offre un plan adaptable à ta propre situation. Tu n'as pas besoin d'être Kaby, Yomi, Philippe ou Karamo. Tu dois juste comprendre ce qui fonctionne pour eux et appliquer ces stratégies en fonction de tes forces et de ton style. Pour terminer cette partie, voici un dernier exercice pratique. Prends une feuille et dessine un tableau à 4 colonnes. Mets les noms des 4 influenceurs en haut et sous chaque nom, note leur méthode principale, le type de valeur qu'ils créent, une idée que tu peux adapter pour toi. Une fois que tu as fait ce tableau, tu auras une vision claire et actionnable de la manière dont tu peux combiner ces stratégies dans ta propre vie, en utilisant tes compétences, tes expériences et ta personnalité unique. Cela te permet de passer de l'inspiration à l'action concrète, ce qui est exactement ce qui transforme les idées en richesses réelles et durables. Nous voilà arrivés à l'étape où tout devient concret. Après avoir analysé les parcours de Kaby Lame, Yomi Denzel, Philippe Simo et Karamo, il est temps de prendre ce que nous avons appris et de le transformer en stratégie personnelle actionnable. Parce qu'au fond, connaître les histoires de ces personnes est une chose inspirante, mais agir sur ces connaissances en est une autre. Et c'est ce passage à l'action qui fera la différence entre rêver de liberté financière et la vivre réellement. La première étape pour construire ta stratégie est d'identifier ta force principale. Regarde bien les 4 exemples. Kaby s'est appuyé sur son humour et sa simplicité, Yomi sur sa capacité à détecter et exploiter les opportunités commerciales, Philippe sur l'éducation et la valeur, et Karamo sur son authenticité et son storytelling. Pose-toi cette question. Quelle est ta compétence, ton talent ou ton angle unique que tu peux transformer en valeur pour les autres? Écris-le sur une feuille ou dans ton téléphone. Cette étape est cruciale, car c'est la base sur laquelle tout le reste va reposer. Ensuite, choisis ta plateforme digitale principale. Veux-tu créer du contenu viral, vendre un produit, enseigner ou partager ton histoire? Selon ton choix, certaines plateformes seront plus efficaces. TikTok et Instagram sont parfaits pour le contenu court et viral, YouTube pour l'éducation et les histoires détaillées, et les boutiques en ligne ou les newsletters pour les business et services. L'important est de se concentrer sur une plateforme au début pour ne pas disperser ton énergie, puis de te diversifier progressivement. La 3e étape consiste à planifier ton contenu ou ton offre sur 30 jours. Là encore, inspire-toi de nos 4 exemples. Kaby publiait chaque jour, Yomi testait de nouveaux produits, Philippe partageait régulièrement des conseils et Karamo racontait des histoires personnelles. Ta tâche est simple mais puissante. Définir une action quotidienne qui apporte de la valeur. Cela peut être publier une vidéo courte, écrire un post utile, lancer un test produit ou enseigner un concept. L'idée n'est pas de tout perfectionner, mais de créer un rythme et de passer à l'action immédiatement. La 4e étape est de donner de la valeur avant de chercher à monétiser. Tous nos 4 modèles l'ont compris. Kaby amuse avant de signer des partenariats, Yomi prouve son expertise avant de vendre ses formations, Philippe enseigne avant de proposer ses services et Karamo partage avant de monétiser sa communauté. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux offrir dès maintenant qui aide, éduque ou divertit mon audience? Commence à créer sans penser directement à l'argent et tu verras que la monétisation viendra naturellement.
La 5e étape est la diversification. Une fois que tu as créé une source stable de valeur ou de revenus, réfléchis à comment l'étendre. Kaby a des partenariats et multiplie ses revenus sur différentes plateformes. Yomi a transformé son business en marque et en formation. Philippe combine vidéo, conférences et consulting. Et Kaaramo explore différents formats pour élargir son audience. Pour toi, la diversification peut prendre la forme d'un nouveau produit, d'une nouvelle plateforme, d'une formation ou même d'un partenariat. L'objectif est de ne jamais dépendre d'une seule source, mais de créer un écosystème autour de ton activité. La 6e étape est l'action et la rapidité. Trop de personnes restent bloquées à planifier ou attendre le moment parfait. Comme Yomi nous l'a montré, l'exécution rapide et l'ajustement constant sont essentiels. Ne cherche pas la perfection. Commence petit, teste, observe les résultats et ajuste. C'est ainsi que l'on apprend et que l'on grandit réellement. Maintenant, faisons un exercice pratique final qui rassemble tout. Prends une feuille et crée un plan stratégique personnel sur 90 jours. Divise-le en 4 sections. Contenu, produits, services, éducation, authenticité. Pour chaque section, note une action quotidienne ou hebdomadaire qui apportera de la valeur. Puis note comment tu mesureras le succès. Nombre d'abonnés, ventes, feedback, engagement. Enfin, écris ton engagement personnel. Ce que tu feras chaque jour, même quand tu seras fatigué ou démotivé. Cette action concrète transformera l'inspiration en résultats tangibles. Pour conclure, regardons le fil conducteur qui relie Kaby, Yomi, Philippe et Kaaramo. Tous ont exploité le digital, tous ont été constants, tous ont créé de la valeur avant de recevoir, tous ont su monétiser intelligemment et diversifier leurs sources, et tous ont osé passer à l'action. Ils ont suivi des chemins différents, mais ils partagent des principes universels que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être eux. Tu dois juste adapter leur méthode à ton style, tes compétences et tes ressources. Alors, voici le message clé que tu dois retenir. La liberté financière et la réussite sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à agir, apprendre et persévérer. Les parcours de Kaby, Yomi, Philippe et Kaaramo ne sont pas des histoires isolées, ce sont des plans reproductibles. Commence aujourd'hui, choisis ton modèle, applique les exercices que nous avons vus et crée ton propre chemin vers le succès. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission ou que les conditions soient parfaites. Le moment idéal, c'est maintenant. Et souviens-toi, le succès n'est pas un événement ponctuel, c'est la somme des actions quotidiennes que tu réalises avec constance et détermination. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à soutenir la chaîne, liker et partager la vidéo. Cela aide à maintenir cette vidéo en ligne et active, et ce sera notre manière à nous de contribuer à aider des personnes dans le besoin dans leur quête d'idées et de solutions en matière d'éducation financière et de quête de liberté financière. Merci. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. À très bientôt.